revalorisation pour 2019 et 2020, il avait censuré les mots « et 2020 » qui prévoyaient à l'avance une revalorisation annuelle selon un taux inférieur à celui de l'inflation. Mais dans le texte à voter, Emmanuel Macron persiste et signe pour 2020 dans la poursuite du gel partiel des retraites de base du privé comme des pensions pour les fonctionnaires, comme dans le maintien partiel aussi de l'augmentation de 25% de la CSG. Il y a toujours deux taux de revalorisation prévus, plus 0,3 pour ceux qui dépassent 1 800 € net et plus 1% pour les plus modestes. Certes, devant les 200 000 retraités de l'intersyndicale qui sont descendus dans la rue, et Emmanuel Macron a reculé. Pour 3,5 millions de foyers, il a retiré la hausse de la CSG. Mais il reste 4,2 millions de retraités qui continuent à subir cette hausse. Son annonce qu'une personne avec une retraite inférieure à 2 000 € ne subira pas la hausse de la CSG est trompeuse, puisque nous sommes sur le revenu fiscal de référence et que pour un couple de retraités, ce qui est le cas de 63% des retraités, les 2 000 € tombent à 1 500 € par personne. Doit être considéré comme riche lorsqu'on gagne plus de 1 500 € par mois. Nous demandons donc à nouveau le retrait de la hausse de la CSG pour tous, soit pour ces 4,2 millions de retraités qui restent à 8,3. Emmanuel Macron a également reculé sur le gel des retraites et pensions, mais seulement pour les retraités à moins de 2 000 € bruts, ce qui vaut à environ 1 800 € net. À quel titre ceux qui sont à plus de 1 800 € n'auraient pas de revalorisation sur l'inflation comme les autres? Ils ont cotisé plus de 40 ans pour obtenir une retraite qui doit être revalorisée chaque année. Nous nous opposons fermement à cette indexation différenciée en fonction du niveau de retraite que le gouvernement veut faire perdurer et qui consiste à n'indexer sur l'inflation que les seules petites retraites. Ce qualificatif de petite retraite vise à faire admettre une rupture dans les modalités de calcul de la répartition. Au nom d'une certaine générosité, on a mis en 2019 un coin dans le système de répartition que l'on veut poursuivre en 2020 dans le but de faire disparaître ce système. Non à la retraite. Non, la retraite n'est pas une prestation d'assistance, mais un droit dont le montant résulte de la carrière et des cotisations versées, acquis à travers un mode de calcul identique pour tous les retraités. Non au remplacement des retraites et pensions par des allocations sociales. Nous disons non à un système de revalorisation différenciée et segmentée en fonction du niveau des revenus des retraités. Nous demandons donc à nouveau l'arrêt de la désindexation et la remise en place d'une indexation annuelle sur l'évolution des salaires au lieu de l'évolution sur l'inflation hors tabac, qui est défavorable. Le rattrapage de 7 ans de nos revalorisations depuis 2013. Nous avons perdu sur 7 ans 11,9 par rapport à l'évolution des salaires et au plafond mensuel de la sécurité sociale. Nous demandons également un minimum de retraite à hauteur du SMIC pour une carrière complète. Le maintien et l'amélioration des pensions de réversion. La prise en charge à 100% de la perte d'autonomie pour la sécurité sociale et l'ouverture d'un droit universel dans le cadre d'un grand service public à l'aide de l'État.